Esprit de Noël, esprit de famille, à Bethléem nous t'attendons. Esprit de Noël, esprit de famille, à Bethléem nous t'attendons. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette 8e journée de la neuvaine trinitaire préparatoire à la fête de Noël. Nous continuons de demander cet esprit de Noël, cet esprit qui a guidé les bergers, qui les a conduits à travers leur écoute délicate jusqu'à l'enfant. Il y a d'autres personnes aussi que l'esprit a conduit, et c'est eux que nous allons voir aujourd'hui, les rois mages. L'Esprit Saint, le Dieu de la communion, intègre à la crèche les hommes. Jésus accueillait les premiers envoyés, comme je te disais, les bergers. Aujourd'hui, ce sera le tour des païens. Hier, on les considérait comme des voleurs, bien que les Grecs les voyaient comme des hommes de grande sensibilité. Aujourd'hui, ce sont des païens. Il faut admettre que c'est assez particulier comme premier et deuxième visiteurs, des gens comme ça. Mais Jésus est venu pour tous les hommes, pas pour ceux qu'on appelle les parfaits, mais pour ceux qui ont besoin de lui. Les mages, les 3 rois mages, des hommes venus d'Orient qui savent interpréter les songes, lire les étoiles, représenter tous les païens. Dieu Père a rêvé à l'homme d'en faire un intime, et Jésus est venu tous les rassembler en lui, tous les hommes dans l'Esprit Saint, même ceux qu'on appelle les païens. Il faut rester à l'écoute de cet événement. Hein? Les païens, ce n'étaient pas 3 hommes d'église, ce n'étaient pas des grands prêtres dans l'église. Les bergers, ce n'étaient pas les gens qui étaient à la messe tous les matins ou à la synagogue. Ces 3 rois, quand ils arrivent devant Jésus, ils plient le genou devant le roi. Le vrai roi véritable, c'est en qui Dieu règne. Les mages adorent l'enfant Dieu, l'image visible du Dieu invisible. Les 3 vont se prosterner et il nous signifie que nous aussi, nous devons et devrons toujours nous prosterner devant Dieu. Prosterner notre cœur, prosterner notre esprit et prosterner notre corps. Tu sais l'histoire de l'enfant qui disait « Je suis à genoux dans le coin, mais en dedans, je suis debout. » Eh bien, ce que Dieu veut de nous et ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous prosternions au complet. Nous sommes un être avec un cœur, un esprit et un corps. Que nous soyons capables de nous mettre à genoux devant Jésus, ceux qui le peuvent évidemment suivant les âges et la condition des genoux. Prosterner notre esprit à ce que Dieu nous demande. Prosterner notre cœur et aimer ceux qu'il nous confie. C'est tout ça que ça veut dire et plus encore. Et là, les rois mages vont offrir des présents. Quand l'Esprit Saint est en nous, il nous pousse à nous offrir, à nous donner, à donner. L'homme est fait pour se livrer et pour livrer tout ce qui est à lui. On connaît les dons des rois mages. L'or parce que Jésus est roi. L'encens parce que ce Jésus est Dieu et que l'encens doit monter vers Dieu. Et la myrrhe parce que Jésus est aussi un homme et qu'il va mourir. L'Esprit nous rappelle à travers ces dons que nous aussi, nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Nous avons comme mission d'annoncer Jésus le roi véritable, de l'adorer et de rassembler nos frères dans l'adoration. Les inviter, mais les garder aussi dans notre adoration. Nous avons comme mission de louer Dieu et lui offrir notre obéissance et rassembler nos frères dans la joie et la louange. Quand j'obéis et que j'offre mon acte d'obéissance à Dieu,
eh bien, j'entraîne une multitude qui n'ont peut-être pas envie de obéir au Seigneur. Enfin, j'ai aussi pour mission de bénéficier de ces guérisons, car il est tout-puissant, et de rassembler tous mes frères pour recevoir la guérison de Dieu. Tu sais, pendant le temps des fêtes, il n'y a rien de plus beau que de dire à un voisin, une voisine, un ami qu'on a rencontré, qu'on sait malade, « Aimerais-tu venir avec moi à la crèche, à la paroisse? Veux-tu qu'on passe avant d'aller au restaurant par l'église paroissiale pour aller porter ta douleur à l'enfant Jésus? » C'est un acte de foi, peut-être la personne acceptera ou pas, mais tu auras fait ton possible et l'enfant va faire le reste. L'esprit de Noël conduit les personnes et les intègre dans le mystère de la communion, comme je disais au début. Les mages, après leur rencontre avec Jésus, sont partis par un autre chemin, ce qui veut dire qu'ils ont été complètement différents après. Leur vie a été transfigurée et ils sont devenus des véritables rois parce que Dieu a régné en eux. Et ils ont annoncé ce royaume que le véritable roi, c'était le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et ensemble, on demande à la Vierge Marie que nous aussi, nous soyons des annonciateurs comme les rois mages, mais qu'avant, nous soyons capables de nous prosterner, cœur, esprit et corps. Vierge Marie, Notre-Dame de l'Avent, attends encore avec nous aujourd'hui la venue de Jésus. Tu as cru en la promesse de l'ange et tu sais que rien n'est impossible à Dieu et que même moi je peux devenir humble, obéissant et me prosterner devant Dieu. Je te demande cette grande faveur pour moi et pour mon peuple. Tu vivais, Marie, cette attente dans l'intimité de la présence de Jésus. Et tu avais un silence dans ton cœur qui te permettait d'espérer pour ton peuple. Permets-nous de communier à ta prière, Marie, à tes silences, à ton espérance pour notre monde. Amen. Au revoir, à demain.